Mais c'est lui qui te conduit, le diable. Il ne connaît pas le chemin du canal. Il va t'amener ailleurs. Toi, tu cherches la destinée. Mais ta destinée de qui? La destinée de Dieu est à Cana. Mais Satan t'a amené à Jéricho. Il t'a amené ailleurs. Tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à te lamenter. Tu ne vivras pas le bonheur de Dieu. Parce que le bonheur de Dieu a une adresse. Il faut arriver dans cette adresse-là dans le chemin que Dieu lui-même t'a donné. En dehors du diable, nous avons les derniers points, Dieu et Satan. Dieu, par sa parole et sa volonté parfaite, c'est lui seul qui mérite de nous conduire. Accomplir sa volonté, c'est participer à la réalisation de son œuvre de salut. C'est ce que nous avons dit jeudi. Il faut être gagnant. Ta lumière brille, c'est pour gagner les âmes. C'est pour détourner les gens du mauvais chemin, pour leur dire non, non, tu t'es trompé de chemin. Regarde là où tu vois. Joseph part pour voir ses frères. Leur apporter la nourriture. Selon l'ordre de son père. Et selon la foi tracée par celui qui lui avait parlé à son. Il a dit par un moment, s'il y a une bifurcation, il est perdu. Quelle direction prendre? Heureusement, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui n'a dit, qui cherche qui? Je cherche mes frères. Est-ce que tu ne les as pas dit? Viens, regarde. Ils ont pris quelle direction? Si cet homme avait trompé Joseph, Joseph n'avait pas se retrouver en Égypte. Sa destinée, son élévation était préparée en Égypte. Ça devait commencer par la citerne. Être bâti comme esclave. Les habits déchirés. Et monter jusqu'à l'Égypte. Sa destinée était là. Il devait passer par Potiphar. Il devait passer par la prison. Pour enfin saisir la destinée. Et s'occuper de la famille de Jacob. Tu as une destinée. Mais qui conduit ta vie pour que cette destinée soit visible? Les sous-terres d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé La direction divine ouvre la porte de la destinée. Les sous-terres se suivent de manière que nous ayons une idée véritable, une idée chronométrée pour pouvoir entrer dans les grands terres. La direction divine ouvre la porte de la destinée. Ah, là où il y a la destinée, il y a une porte. C'est-à-dire que la destinée est cachée quelque part. Elle est déjà là. Elle est préparée. Mais elle est cachée. Elle est enfermée. Il faut connaître le chemin. Il faut avoir la clé. Pour pouvoir l'ouvrir. Et là, nous sommes dans Josué. Il y a beaucoup de versets. Pour les amis qui notent, vous pouvez noter déjà. Parce que je pense que le temps risque de nous faire défaut. Josué 1. Verset 1 à 4. Psaume 23. 2 à 6. Psaume 23, 2 à 6. Ésaïe 30, 18 à 21. Ésaïe 42, 16 à 17. Je donne ça parce qu'on va seulement expliquer. Jean 14, verset 6. Lisons Josué. Josué 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel,
Dieu dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe les Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israéliens. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand frère. Vous pouvez continuer, je préfère m'arrêter à partir. Amen. J'ai déjà préparé pour le peuple. Mais il faut quelqu'un pour les aider à entrer. Moïse est mort. Sans que le peuple soit entré. Mais maintenant, je continue à pleurer. Mais rien qu'une personne. Il y a marché avec Moïse. Tu m'as connu. Tu as dit comment je marche avec Moïse. Tu as dit que je ne suis pas un Dieu menteur. Tu as dit des miracles. Lève-toi. Moïse est mort. Moi je ne suis pas mort. Lève-toi. La parole que j'avais dit à Moïse. Partout tu verras la marque de Dieu. Je te le donnerai. La parole là n'est pas effacée. Elle est là. Voilà pourquoi j'aime la direction et la précision de Dieu. Dieu qui l'a dit partout, je va délimiter le territoire. Si le territoire est délimité, c'est-à-dire que ce n'est pas partout. Alléluia. Je ne suis pas allé en dehors de la parole. Je suis dans la parole. Parce que nous le disons, quand nous verrons le plan de le pied, je suis en face de Dieu. Oui, c'est la parole. Mais Dieu, pourquoi il a continué à dire ton territoire parle de terre jusqu'à terre. Et les autres parties qu'il n'a pas citées, ça appartient à qui? Amen. Dieu te donne la direction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la C'est un Dieu de précision. Ce n'est pas un Dieu qui, comme les petits militaires qui ne connaissent pas, il n'a pas des ennemis devant lui, mais il vide toutes les cartouches. Mais la voilà la vérité aussi spirituelle. Quel moment on passe au pays. En tout cas, il a arme sans utilité. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de précision. Il nous donne la direction. La direction pour que vous entriez. L'endroit est préparé. La destinée est préparée. Là où il y a la paix. Là où il y a la joie. Là où il y a la tranquillité. Mais suivez la direction. N'allez pas au hasard. Ne suivez pas vos sens. Ne suivez pas vos prophètes. Ne suivez pas vos sorts. Ne suivez pas le diable. Parce que ce que j'ai préparé, c'est moi qui l'ai préparé. Écoute-moi. Vive ça. Josué devait suivre le chemin. Tracé. Le monde nous dit tout chemin mène à Rome. Mais dans la Bible, tout chemin ne mène pas à Rome. C'est la direction de Dieu. L'obéissance c'est la pratique à la parole de Dieu qui conduit au bonheur. Qui conduit à une destinée meilleure. Qui va t'apporter la paix et la joie. Qui va t'apporter quand tu es tombé dans le mal. Cet esprit dit, tu es tombé, relève-toi. Tu demandes pardon, et la culpabilité part. Tu te reprends pour continuer le chemin. Parce qu'il y a une destinée. Est-ce que tu veux saisir cette destinée? Josué va dire au peuple, préparez-vous pendant 3 jours. Parce que nous devons traverser les jours. Mais pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés camper au bord du Jourdain. Mais Maïa ajoutait
avec la bavard. Mais ils doivent traverser à pied. Comment tu peux oser? Dieu nous apprend. J'ai dit hier, Dieu profite et cherche occasion des circonstances pour se faire glorifier, pour sa gloire. Il dit à la fille de Lazare, c'est pour la gloire. Ce n'est pas pour la mort. Ils ont vu le fleuve. C'est une souffrance. Comment traverser? Nous devons aller au-delà. Mais comment faire? Dieu a donné la direction. Si ton peuple ne veut pas avoir peur, c'est certifié. Les certificateurs prennent l'âge. Il y a une distance entre vous et les certificateurs. Vous pouvez dormir avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Vous pouvez boire avec lui. Il n'est pas ton ami. Il reste en vous. Il y a toujours des secrets que Dieu va nous montrer. Il y a toujours des chemins que Dieu va nous faire voir pour conduire les autres. Malgré ses faiblesses, Moïse a conduit le peuple. Amen. Amen. Quel est sacrificateur? Avec l'âge. Mettez les pieds dans le trou. Journée pour qu'avant ce possible affronter les journées. Il faut savoir affronter certaines choses, mais avec la silence. Pour dire, Dieu est avec moi, je passerai. Dieu est avec moi, je réussirai. Dieu est avec moi. Je l'obéis. Pardon. Ça c'est en français. Amen. Dieu est bon. Dans Psaume 23, nous pouvons lire aussi Psaume 23. Modérateur, vous me faites ici. S'il est là, et là on va approcher. Psaume 23. J'aime aussi cette Psaume 23. Verset 2. Je commence par le premier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne de force. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Quand tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Dans l'autre version, il est dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Au moins si j'ai ces choses, j'ai sa présence, ça me rassure. La maladie est là, mais je sais que Dieu est plus fort que la maladie. Les combats sont là, mais je sais que j'ai un Dieu plus fort que le combat. Que ce soit les combats sur la colline, que ce soit sur la montagne, que ce soit dans la vallée, ce qui est sûr, il me conduit jour et nuit. Jour et nuit, il est avec moi. C'est ça l'essentiel. Tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête. Et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je viendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce. Ici, je ne vois pas la situation. Vous pensez ou pas? Je sais que la grâce est là. Maladie ou pas? Voilà
pas l'entièrement du berger. C'est le berger qui les conduit. C'est le berger qui connaît les vraies herbes où ils doivent aller manger. C'est le berger qui connaît les herbes qui peuvent leur donner la diarrhée. Et il évite. C'est le berger qui connaît la vraie source où ils doivent aller boire. Donc il faut toujours un conducteur. Voilà pourquoi vous votez les églises. Voilà pas conducteur. Nous pouvons faire au bon de la bonne mission pour que Dieu soit toujours avec nous et que Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Les bergers connaissent la meilleure nourriture. La Bible veut dire ceci. Les brebis dépendent entièrement de leur berger pour trois choses. Pour la nourriture, pour la confiance et pour la protection. Les bergers ne pas là seulement pour nourrir. Il est aussi là pour la conduite. Il est aussi là pour la protection. Il te dit de faire pas ça. Ça peut t'amener le malheur. C'est une façon de t'écouter. Mais si tu ne l'écoutes pas, ça pose problème. David lui-même était berger. Il a connu l'expérience avec les brebis. Ce n'était pas facile. Les brebis qui se laissaient prendre par l'ours, ce n'étaient pas des brebis qui étaient dirigés sur place. C'était des brebis galaises qui quittent la bergerie. Le moment d'être dans la bergerie, les brebis sont en dehors. Vous êtes comme un prophète. Vous êtes comme un écoute à gauche. Suivons l'exemple de David. Moi-même, je suis berger. J'étais famille. Il y a eu des moments de faiblesse. J'ai dit, il est le véritable berger. Le bon berger, c'est lui. Alors, suivons la direction. Suivons ce qu'il nous dit. Il nous conduit aux bons endroits. Il est le chemin, la vérité, la chose. Nous devons être obéissants des arbres. Tu veux vivre heureux, la direction c'est Jésus. Tu veux voir le bonheur, la direction c'est Jésus. Même s'il t'est arrivé de changer de direction à cause des sentiments, rentre avec Dieu. Réveille-toi, rentre avec Dieu. Ok, ne peux pas que l'on se sauve les vies. Oh, prophète, la mort dans les peaux. Il y a la mort dans les peaux. Amen. Que Dieu nous fasse du bien. Jésus connaît les pâturages bien faits. Et l'eau paisible, apte à nous restaurer et nous donner la joie. Nous avons démontré ça avec la Samaritaine. La Samaritaine battait l'eau du puits, laissée par l'homme. Donc même s'il reste, il a des limites. Il ne peut pas aller au-delà. Donc c'est que ton puits ne pas comparer avec la source. La Samaritaine dit, moi j'ai l'eau. Pourquoi? Voilà pourquoi je suis descendu avec ma triche. Je ne peux pas te donner l'eau. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritain. Cette eau est pour moi. Oui, mais si cette eau peut être une choix pour toi, pourquoi tu n'es pas descendu à l'heure habituelle de toutes les femmes et ça? Pourquoi tu as choisi d'être seul pour venir puiser? Les autres femmes étaient venues déjà le matin. Elles se sont rencontrées, elles se sont posées, elles ont puisé de l'eau, elles sont rentrées. À 7 heures, elles préparent, elles lavent les habits. Mais toi, tu es seul. C'est là qu'on revenir le soir. Pour l'eau qu'elles peuvent garder dans les fesses.
Mais toi, avec Dieu, et tu vas te faire. Oui, je ne révise pas. Lola, c'est pour ta nourriture. Lola, c'est pour ta réconfort. Lola, c'est pour tes amis. Lola, c'est pour te laver les pieds. Mais quand je parle, n'a rien à voir avec le corps. Ça n'a rien à voir avec le corps. Non, quand moi je parle, c'est l'eau pour ton âme. Une fois que ton âme sera sauvée, ça sera fini. Ta vie va changer. Tu connaîtras le bonheur. Voilà, tu vas changer. Tu m'as dit que tu as connu 7 maris. Est-ce qu'il est devenu à la femme d'avoir 7 maris? Comment tu es arrivé à 5? Si je ne suis pas intervenu, tu allais en avoir 5 ans. Comme ça. Alléluia. Une vie sans direction. Sans déterminer. Heureusement pour toi. Pour te donner la direction. L'eau que je vais te donner va jaillir en toi. Ça sera comme une source. La femme directement sans la source en elle. Et c'est difficile. Je sens déjà l'eau. Je sens l'eau. Et c'est toi qui donne une direction. Quelle direction? La première chose, on va donner la Christ. C'est toi qui donne une direction. Quelle direction? Rentrer au village. Pour dire aux autres, venez voir. Je l'ai rencontré. Quelqu'un que vous attendez. Venez voir. Je l'ai rencontré. Venez voir de la femme au problème. Dieu qui nous a donné la parole, on a prononcé, on a maintenant des discussions, ça va convaincre. Ça change ma direction. La femme n'est pas allée appeler ses maris. Il a appelé le village. Marie, tu m'avais connu. Si tu descends, tu seras sauvé. Si tu ne descends pas, tu considères que je suis la même. Ceux qui vont me suivre, je vais rencontrer les messieurs. Le récit m'a changé. Je ne suis pas cette femme-là que tu avais connue. Je suis une autre femme. Je ne vais pas la honte. Parce qu'il est dit, mon peuple ne vivra pas sous la honte. Je suis pas fait sortir de la honte. Il m'a fait quelqu'un de valeur. Nos 7 sens nous apportent la honte. Nous poussons à faire des choses qui par moment vont faire les 5 sens. Laissons la direction de Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous conduire. Nous pouvons lutter. Je suis en train de chuter. Nous pouvons lutter contre les adversaires. Dès le cœur, la douleur, la souffrance, la maladie, les signes, la honte et la famine. Nous pouvons lutter avec ces choses. Mais ce n'est ni par notre force, ni par notre courage que nous pouvons lutter contre la mort. Parce que ces choses nous amènent à la mort. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans cette voix, la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Je vais rencontrer la souffrance. Je vais rencontrer ceci. Je vais lutter. La souffrance, c'est la même. Et ça, ça va trouver le papa. Donc, c'est pour qu'on fasse une chose. Malade, c'est l'amour. Vous l'avez dit dans cette chanson. Yo malade. Donc, c'est l'amour. Alléluia. La mission, elle va y tomber du coup de la parole. Mais ça commence à c'est une chose. Malgré ta parole, la parole de Dieu est ouverte de maladie. Les maladies chrétiennes dans le boulot, non, la même maladie est encore dehors. C'est comme le malade tous maladie. Mais quand il y a Jésus, lui seul va enlever la maladie et ses conséquences. Lui seul va enlever la famille pour te donner la vérité et la vie, le bonheur, te donner la joie.
Suivez la direction de Dieu. Si nous voulons vivre heureux, si nous voulons vivre le bonheur, suivons la direction de Dieu. Si nous voulons être des vainqueurs dans des combats, soyons avec lui, jour et nuit, et nous vivrons des grandes choses. Nous avons cité beaucoup de cas pendant que j'ai médité. Le cas d'Abraham, il a suivi la direction de Dieu. Lui qui était âgé à 55 ans, il n'avait pas d'enfant. Il vit des retards. Il vivait à Mésopotamie. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Et Israël n'existait pas. Mais Dieu fait le plan. Quitte ta maison. La maison de ton père. Ta patrie. Ton pays. Va t'amener. Moi je vais te guider. Moi-même je vais te guider. Et Dieu l'a guidé. Avant d'être arrivé jusqu'à l'Égypte, vous hypothéquez sa femme. Hypothéquez sa femme. Abraham a laissé la femme. Pour que ma vie soit sauve, accepte que tu es ma soeur. Et non ma femme. Tu es belle. Je ne l'épuise pas. Je vais toujours chanter. Sabaï, jolie femme. Mais ici, je ne dis pas que tu es ma femme. Moi, je veux préserver ma vie. Je ne savais pas que c'est Dieu seul qui préserve la vie, qui protège. Je ne peux pas dire qu'il avait oublié, non, il ne le savait pas. Il fallait qu'il connaisse cette aventure pour connaître, oh, c'est Dieu m'a suivi même en Égypte. Il est allé même dans la maison de Pharaon pour me retrouver ma femme. Il a suivi la direction jusqu'à ce qu'il ait dit, va chez les femmes, sois intègre. Tu me parles d'Ismaël. Moi, je ne parle pas d'Ismaël. Moi, je parle d'un enfant, un véritable enfant qui viendra de toi et de Sarah, ta femme. L'enfant viendra, suit ma direction. Il a suivi jusqu'au dernier moment où il a vu les 3 hommes passer. Il a couru, il les a présentés aux frères. Il a construit un hôtel dans sa maison. Il a offert. Sarah a préparé. Et la nuit. J'ai dit pourquoi elle a dit. Non, je n'ai pas dit. C'est qui a dit. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Ce que tu cherches, c'est un fils. Je t'ai amené un fils. Je suis avec lui ici. Je ne suis pas passé au hasard. Je ne suis pas un Dieu qui marche au hasard. Je connais. Je t'avais promis. Le moment est arrivé. L'année prochaine, à la même époque, toi tu auras un fils. L'année prochaine, Sarah a un fils. Gédéon avait une destinée. Dieu l'appelle vaillant héros. Et puis il s'est dit, je suis le pauvre. Il dit, il n'a plus petite. La tribu débarrassée n'a pas de valeur. Comment vous m'appelez vaillant héros? Vous êtes trompé. Non, vous ne connaissez pas. Votre destinée, c'est d'être vaillant héros. Je vous ai déjà établi vaillant héros. Malgré les temps que vous êtes mais la finalité, vous êtes vaillant héros. Le moment viendra. Finalement, il doit donner la direction. Quelle direction? Tu veux me préparer. Tu veux m'offrir. Oui, j'attends ton frère. Il vient offrir. Dieu dit, va maintenant dans la maison de ton père. Il y a un hôtel détruit. C'est à toi de détruire. C'est ça la direction que je te donne. Si tu fais, tu le fais. Et tu seras vaillant. On n'a pas révisé. Il l'a fait. Le village s'est mis debout. Pour tuer Gédéon. Parce que Gédéon a détruit les hôtels. Le père de Gédéon, il a dit, si celui-là était Dieu, qu'il se défende. Qu'il se défende. On a détruit son hôtel. Ce n'est pas à vous. Qui est le bas, avec ici, et Dieu aux autres à côté. Et pourtant, ma case, c'est l'autre, c'est pas là-haut.
S'il est Dieu, il ne sait pas. Je dois suivre la direction. Combien suivre la direction? Combien veulent accepter la direction de Dieu? L'autre cas, pour terminer, c'est Jérémie. Jérémie, Dieu lui dit, je t'avais mis déjà part. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu, je t'avais déjà mis à part. S'il y a une destinée d'un prophète extraordinaire, ne me dis pas que tu ne sais pas parler, ne me dis pas que tu en parles. S'il y a une destinée, s'il y a une direction, tu connaîtras ta mère, tes combats, tu connaîtras les adversités. Et toi, tu ne fais pas ça. Tu veux la vie facile. Non. Tu veux la vie facile. Le dernier cas, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lors de sa conversion, terrassé sur le chemin de la race, il ne connaissait pas Dieu. Il est devenu aveugle. Il ne connaissait pas la direction. Je vais aller comment? Oui, ces gens pouvaient le transporter jusqu'à Damas. Les gens qui étaient avec lui. Oui, ces gens pouvaient même les ramener. Dès qu'il est tombé, il était devenu propriété. Il fait que Dieu s'en a accaparé. Il lui a dit, lève-toi et va. Il y a un ananas préparé pour toi. Il te dira ce que tu dois faire. Et toi, tu ne fais pas ton départ. Que Dieu te bénisse. Merci parce que vous allez voir le caca dans la bourre, ça va continuer à suivre. Pour moi, ça soit ma catina, il plaît, c'est là. Pour moi, ça soit ma décision de Maïa Makola, dans le moment où c'est là, dans le moment où et c'est la sœur mort, et c'est la Nicolo, par la théophone, c'est la mort, la mauvaisika. Batela l'église, batela la maman, batela la papa, batela l'île, batela l'île. Le moment où on a bouillé, c'est le tuer, c'est le tourneau, le mot à Matimana Israël, dans le pouce à Tinamamo, dans le mot à Tinamamo, pour le moment où on a Tinamamo, Kamamiso, Zélé Kakatako. C'est la mort et la situation difficile des années, mais c'est pour la mission, c'est la chose que ça va m'accompagner. Pourquoi nous sommes à la mission? Pourquoi nous sommes à la mission? Ça fait la loi à la mission, vous autres à la Kenya. Avant de l'eau, avant de l'eau, avant de la vie, pour nous besoin, pour la Kenya, pour la loi de son nom, la Congo, est-ce que ce côté de Congo? Ah!